Daf, Nun Gimel Amoudbet, on est tout en bas. Amarabushua, Hachatem etaknin et Shotot. Au lieu d'être metaken les shotot, c'est-à-dire les femmes qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elles ont vu, c'était le sujet de la Mishnah hier, si elle a vu Ben Hashmashot, c'est-à-dire peut-être qu'elle a vu quand c'était encore le jour, peut-être qu'elle a vu aussi la nuit, donc peut-être qu'elle a vu pendant 2 jours. Donc on ne sait pas vraiment comment juger cette Ria, quand elle a vu par exemple le 11e jour de ses Yemeziva, c'est-à-dire le 18e jour de son cycle, à la Shkia, peut-être que c'était encore Ziva, peut-être que c'est déjà Nida. Elle est Shota, c'est-à-dire quoi elle est Shota? Elle est Torah. Alors il dit Rabbi Shua, au lieu d'être métapel dans les shotot, Bo vetikno et apikrot. Il vaudrait mieux s'occuper des pikrot, c'est-à-dire celles qui voient normalement, presque. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. La Gemara, première des Kouda, elle se demande Ané shotot, dis-nous pourquoi tu les appelles shotot? Shotot, ça veut dire qu'elle est complètement shota. Torah, dis-nous, elle est juste Torah. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas quand est-ce que c'est Seyeme Nida et Seyeme Ziva, donc elle n'est pas shota. Et là, tu as raison, Tanetot. Ok. Alors, quels sont les pikrot? Détania. Une femme, Yom Echad Tameh, Yom Echad Taor. Elle a un V7 Kavoa. Le Rama Mipano, il dit que toutes ces sougiotes-là, qui sont un petit peu compliquées, on va dire, dans la Metsiout, une femme qui voit tous les 2 jours, elle voit du sang. La Metsiout, c'est caché. Le Rama Mipano, il dit. Même si c'est Befshariot, Rechokot, Meod, Bemorot, Zarim, Betachlit, Shelo Nimneu Chamim Lelamdenu, Goufet Torah, Bechol Ofen, Sheale Aladat. Ils ne sont pas empêchés de nous apprendre toutes les cas de figure. Chez Mitorkar, Nilmad, Leorot, Ka'alacha, Bechol Aofanim, Sheabu Lefanim. Beochan Nireo, encore une fois, on le voit. C'est-à-dire qu'en comprenant un cas qui semble complètement dénué de sens, on pourra comprendre un autre cas quand il se présentera devant nous. Deuxième tirou du Rama Mipano. Vetar Nosaf dit Lechaded et Tatalmidim. Ça va un petit peu aiguiser ton cerveau et ton sechel. Alors on y va. Yom Echad Tameh, Yom Echad Taor. Une femme, elle voit tous les 2 jours. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Comment on va? Alors on va aller par tranche de 18. Donc un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Qu'est-ce que ça se passe? Ça se passe que jour 1, jour 3, jour 5, jour 7, elle a vu. D'accord? Jour 7, elle peut aller au mikvé, elle est plus nida. Donc jour 8, elle peut être, elle est moutérette à son mari. D'accord? Après jour 9, elle voit. Donc jour 10, shomeretium kenegedium. Le soir, elle est moutérette à son mari. Jour 11, elle voit. Jour 12, shomeretium kenegedium. Elle est moutérette à son mari le soir. Jour 13, elle voit. Jour 14, shomeretium kenegedium, puisqu'elle est dans les 11 jours de Yemeziva. Et le soir, elle sera moutérette. Donc là, elle te fait le topo. Yom Echad Tameh, Yom Echad Taor, Meshameshet Shmini. Le 8e jour, elle est moutérette les gamrés, puisque c'est le premier jour de ses Yemeziva, elle n'a pas vu. Vele Elohimo, la nuit, elle est moutérette. Ve'arba Lelot, Mitor Shmone Asayom. Et à part ça, elle est moutérette pendant 4 nuits. Donc c'est quoi les 4 nuits? La nuit du 12, la nuit du 14, la nuit du 16. Et on n'a pas dit la nuit du 18, pourquoi? Parce que la nuit du 18, c'est déjà le 19. Donc ça fait la nuit du 11, la nuit du 10, pardon, c'est-à-dire Motsae 10, la nuit du 12, la nuit du 14, la nuit du 16. Donc ça fait 4 nuits, plus le 8 jours. Et si elle voyait aussi déjà depuis la nuit, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas seulement un jour oui, un jour non, si elle voit à partir de la veille, de la nuit déjà. Alors donc là on va lui enlever tous les tashmishim qu'on avait pendant la nuit. Le tashmish du 10 la nuit, du 12 la nuit, du 14 la nuit, du 15 la nuit, du 16 la nuit, on lui enlève. Pourquoi? Parce que la nuit, elle voit déjà du sang. Et la Meshameshet, et la Shmini Bilvad, elle sera Meshameshet que le 8e jour. Donc, je vais envoyer sur le groupe de WhatsApp, je vais envoyer les dessins, je vous le montre ici. Donc, c'est ce dessin. Donc, un jour oui, un jour non. Donc, pendant les 7 premiers jours, elle est Nida. Là, fini ses jours de Nida. Là, elle devient Zava, mais comme elle ne voit pas, elle est Mouteret. Là, elle voit du sang. Là, elle est Zavaktana, Shomeretium, Kenegedium, elle est Mouteret le soir. Là, elle voit du sang le lendemain. Si elle voit pendant la nuit, elle est Asura. Là, elle est Mouteret le soir. Là, elle est Mouteret le soir. Là, elle est Mouteret le soir. Ça, c'est le cas numéro 1, quand elle voit un jour oui, un jour non. Donc, derrière Khagab, si quelqu'un veut rentrer sur le groupe de YouTube, qui m'envoie un message, et que soit sur le site, soit par mail, et je le ferai rentrer sur le groupe pour qu'il reçoive les dessins. Donc, Shnei Yamim Tmeim. Si maintenant, elle a 2 jours oui, les Shnei Yamim Théorim, et 2 jours non. Donc 2 jours, 2 jours, 2 jours, donc ça fait 2, 4, 6. Et
le 7 et le 8, c'est à cheval. Donc c'est la fin de Seyemé Nida, c'est le début de Seyemé Ziva. Donc c'est ce dessin-là. D'accord? Donc 2 jours oui et 2 jours non. 2 jours oui et 2 jours non. Donc le 7e jour, elle peut aller au mikvé, fin de Seyemé Nida. Là, elle est mouteret. Donc le 8e jour, elle est mouteret. Encore une fois. Donc je répète. Shne Yamim Tmim, Shne Yamim Théorin, Meshameshet Shmini. Le 8e jour, elle est mouteret. Veshne Massar, le 12e jour aussi. Pourquoi? Parce que le 11e, c'est Shomeretium Kenegedium. Et le 12e jour, elle est mouteret. Même en journée. Veshisha Asar, le 15e jour, elle est Shomeretium Kenegedium. Et le 16e jour, elle est mouteret. Vesrim, et le 20e jour, parce que le 19e, c'est allez, Shomeretium Kenegedium, même si le 19e jour, elle est déjà sortie de 18 jours de son cycle, des 11 jours de Nida, de Zava, mais néanmoins, elle sera mouteret le 20e jour. La Gemara de Vetishamesh Nami Beshitsar, pourquoi elle n'est pas mouteret aussi le 19e jour? Allez, finalement, quand est-ce qu'elle a vu cette femme? Elle a vu 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18. 17, 18, elle a vu, d'accord. Mais en 18e jour, c'est la fin de son cycle de Ziva. Le lendemain, c'est fini. Il n'y a plus de Ziva. Donc, la Gemara demande pourquoi le 19e jour, elle devrait déjà être mouteret. Puisqu'il n'y a pas de Shmiratium Kenegadium, étant donné que la dernière fois qu'elle a vu, c'était la fin de Seyemé Ziva. Amar Rav Sheshet Zotomeret, de là on voit que Gargeran d'Etnan, la Mishnah va nous dire dans la suite de la Masechet, que même si c'est Moutar Minatora, celui qui va avec sa femme le 19e jour, il est Gargeran, c'est-à-dire qu'il est Baal Tava, il n'a pas la patience de se retenir. Même si c'est Moutar, ils ont interdit. Pourquoi? Parce que si je te permets le lendemain, alors tu vas faire la même chose quand c'était vraiment Assour, quand elle était Shomeretium Kenegedium, donc il s'appelle Gargeran. Et quand on dit Gargeran, c'est pas Stam et Tzatova, on lui dit c'est pas bien de le faire, c'est carrément Assour. La preuve, c'est qu'ici on lui permet que le 20e jour et pas le 19e. Gargeran Vetnan Assour. Ravashi Amar, non, Ravashi dit tu n'es pas obligé de dire ça. Léolam, Gargeran Moutar. Mais étant donné qu'elle a vu du sang 17, 18, même si pour le 18e jour, qui est la fin de son cycle, elle n'a pas besoin de Shmiratium Kenegedium, le 17, elle a besoin. Où il était? Ben, c'est le 19. Ravashi Amar, Neid Echad Asar, Loba Yeshimur. Même si sur le 11e jour de ses Yemé Ziva, elle n'a pas besoin de Shimur, Asirim Yaba Yeshimur. Sur le 10e jour, elle a besoin. Et le 10e jour, elle n'a pas fait Shimur. Pourquoi? Parce qu'elle a vu le 11e. Donc le 12e, donc le jour 19, qu'on appelle Gargeran, en fait, c'était la Shmira Minatora du 10e. C'est pour ça que c'était Assour. Et les Olam, si elle avait vu que le 19e, que le 18e, pardon, elle aurait été mouteret, parce que Gargeran, ça ne veut pas dire que c'est Assour. Ça, c'était quand elle l'a vu une fois, ou quand elle l'a vu 2 fois. C'est-à-dire qu'elle voit tous les jours, 1 jour sur 2, tous les 2 jours, 2 jours sur 2. Shlosha Yamim Tmeim, Shlosha Yamim Teorim, 3 jours sur 3. 3 jours, 3 jours. Donc comment ça se passe? 3 jours elle voit, 3 jours elle voit, 3 jours elle voit pas. 3 jours elle voit, 3 jours elle voit pas, etc., etc. Donc là, ça commence à se compliquer, puisque les 3 jours, il va y avoir, ça va être à cheval sur la fin de son cycle de Nida et le début de Ziva. Puisque 1, 2, 3, elle voit, 4, 5, 6, elle voit pas, 7, 8, 9, elle voit, 7, c'est la fin de sa Nida, 8, 9, c'est le début de Zava. Mais elle ne devient pas Zava Gdola. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que 2 jours. Razak. Par contre, donc là, par exemple, elle voit 8, 9, elle est Zavaktana. 10, elle est Shomeretium Kenegedium. 11, 12, elle est Mouteret. Après, elle voit 13, 14, 15. Boum, elle est Zavakdola, n'est-ce pas? Mais là, il va falloir qu'elle fasse Shivanikim. Or, étant donné qu'elle voit tous les 3 jours, elle ne pourra jamais faire Shivanikim. Donc après, elle est Asura, Léola. Donc je reprends. Shlosha Yamim Tmeim et Shlosha Yamim Teorim. Meshameshet Shne Yamim. Elle pourra avoir 2 tashmish dans sa vie, le jour 11 et le jour 12. Veshuvena Meshameshet Leolam. Et après, elle est Asura Leolam. Pourquoi? Parce qu'elle sera toujours dans sa Ziva Gdola. Et elle ne pourra jamais en sortir, parce qu'on peut sortir de Ziva Gdola qu'en faisant Shivanikim. Or, elle ne pourra jamais faire Shivanikim, étant donné que tous les 3 jours, elle voit du sang. Attends, mais avant ces 3 jours-là, elle n'avait pas des Ziva Gdola avant? Non, c'est la première fois de sa vie qu'elle voit. Elle voit tous les 3 jours. Qui t'a dit qu'elle va voir tous les 3 jours de sa vie? C'est comme ça, c'est Maché Corée. Donc finalement, elle ne pourra jamais faire Shivanikim. Ah, elle a commencé mal. C'est comme ça. C'est son cycle. Elle voit 3 jours, elle s'arrête 3 jours. Elle voit 3 jours, elle s'arrête 3 jours.
Pareil maintenant avec 4 jours. Arba yamim tmeim, arba yamim teorim, meshameshet yom echad. Un jour elle a le droit d'être meshameshet. Pourquoi? Parce qu'elle voit 4 jours. Donc je vous montre. Ça c'est quand c'est 3 jours. D'accord? Donc 3 jours elle voit, 3 jours elle voit pas. 3 jours elle voit, boum, là elle est zavaktana. Là, shomeret yom kenegedium, muteret, muteret. 3 jours elle va, zavakdola. Elle doit faire shevanikim, elle ne pourra jamais faire shevanikim, tout ce qu'elle fait, elle voit du sang ici. Donc elle voit tous les 4 jours. 4 jours elle voit, 4 jours elle voit pas. Donc là, elle sort de sa yemenida et elle va au mikvé, elle est muteret le 8e jour. Après 4 jours elle voit, boum, elle est zavakdola, elle ne peut pas faire shevanikim parce qu'elle voit tous les 4 jours. Donc elle a sur les Donc elle n'aura qu'un seul jour de tashwish, c'est le 8e jour. Arba yamim, je reprends. Arba yamim tmim, ve arba yamim teorim, meshameshet yom echad, ve shuv ena meshameshet leolam. 5 jours, chamisha yamim tmim, ve chamisha yamim teorim. Donc si elle voit tous les 5 jours, meshameshet shlosha yamim. Donc c'est quoi le cas des 5 jours? C'est celui-là. 5 jours elle voit, 5 jours elle voit pas. Donc là, muteret, muteret, muteret. Après 5 jours elle voit, elle est chez Zavakdola, et c'est fini pour elle, fin de sa carrière. Chamisha yamim tmim, ve chamisha yamim teorim. Meshameshet shlosha yamim, les 3 premiers jours de sa Ziva, où elle est Théora. Veshuv, et ensuite elle devient Zavakdola, et elle en sortira jamais puisqu'elle est tout le temps dans ses Shevanikim. Shuv, Ena, Meshameshet Teola. Shisha yamim tmeim, 6 jours de Touma, Veshisha yamim teorin. Donc là, c'est celui-là, on a bientôt fini. Shisha yamim, c'est celui-là. Shisha yamim tmeim, là elle sort de ses Nida. Là, elle est muteret, 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 muteret. Donc, elle est muteret pendant 5 jours. Et ensuite, elle devient zavakdola. Et na meshameshet leolam. Shisha yamim tmim, ve shisha yamim teorim, meshameshet chamisha yamim, ve shuv na meshameshet leolam. Shiva yamim tmim, ve shiva yamim teorim. Ah, Baruch Hashem. Pourquoi Baruch Hashem? Parce qu'elle peut faire shevanikim. Donc, Shiva yamim tmim, les 7 jours de Nida, elle voit. Après 7 jours où elle voit pas, elle est théora. Alors là, elle va avoir pendant un cycle de 28 jours. Elle. Pourquoi un cycle de 28 jours? Parce qu'elle voit 7 jours. Après 7 jours, elle ne voit pas. Théora, elle est muteret à son mari. Ensuite, 7 jours, elle voit. Elle est zavakdola. Ensuite, 7 jours, elle ne voit pas. Elle finit ses shevanikim. Et la prochaine fois qu'elle va voir, elle reprend ses yemenida. Donc elle a 4 fois 7. 4 fois 7, 28. Elle a un cycle de 28 jours. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Meshameshet revia yamea. Elle va avoir le droit d'être meshameshet avec son mari un quart, mitor kafret yamim. De 28 jours. Un quart de 28 jours, c'est-à-dire 7 jours sur 28. Enfin, shmona yamim tmeim ve shmona yamim teorin, 8 jours oui, 8 jours non. Donc là, ça empiète un peu sur Yemeziva. Donc le premier jour de Yemeziva, elle voit, donc elle est Zavak Tana. Alors là, la Gemara dit, et après je vous montre le dessin, Meshameshet Chamisha Asarium. Elle va avoir un tashwish pendant 15 jours, sur combien? Quel est son cycle? Mitor Arbaim Meshmone, sur 48 jours. C'est-à-dire que pour revenir, les mettre les compteurs à zéro, pour revenir dans ces Iménidas, ça va prendre 48 jours. Je m'explique. Pour l'instant, on a vu 3, on a vu 4, on a vu 5, on a vu 6. Pour l'instant, c'est clair. On a vu 7. 7, ça veut dire 7 jours elle voit, 7 jours elle voit pas, elle est muteret. 7 jours elle voit, boum, elle devient Zavakdola ici. Elle commence à faire, elle fait ses shevanikim et elle sera muteret de nouveau. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fait ses shevanikim, la prochaine fois qu'elle voit, elle revient Nida. Quand elle voit 8 jours, c'est celui-là. 8 jours elle voit, donc les 7 premiers c'est Nida, le 8e c'est Zavaktana. Zavaktana, le lendemain elle est Shomeret Yom Keneged Yom et la Soura. Donc sur 8 jours il y en reste 7, boum, 7 moutards. Ensuite, elle est 2 jours, c'est les 2 derniers jours du cycle de 18, elle est Zavaktana. Pour l'instant tout va bien. Ensuite, hop, elle reprend son cycle de Nida. Étant donné que là, elle a vu pendant 2 jours, il lui reste 6 jours de Reïa. Elle voit 6 jours, elle est Nida. Là, elle sort de ses Yemenida, et là, elle est Mouteret, mais pas les Gamré. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ici, elle était Zavaktana, il fallait qu'elle fasse Shomeret Yom Keneged Yom. Elle ne l'a pas fait. Donc, quand est-ce qu'elle va le faire? Elle va le faire ici. Shomeret Yom Keneged Yom, et là, elle Mouteret. Donc, ici, j'ai eu 7 jours. Ici, j'ai eu 7 jours, ça fait 14. Une fois qu'elle a fini ses 8 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle voit encore 8 jours. Donc là, elle est encore dans sa Yemeziva, elle redevient Zavakdola. Elle est Zavakdola, elle n'a pas fait ses Shevanikim. Là, elle reprend son cycle hypothétique de Nida. C'est là où on a ici une preuve, mais il faut rejeter pour le Rambam. Que malgré le fait qu'elle est dans ses
elle est Zavagdola, elle n'a pas fait ses Shevanikim, elle reprend un cycle de Nida, elle reprend un compte de Nida, même si elle n'est pas vraiment Bémé Nida. 4 jours, elle voit, parce que là, elle a vu 4 jours. Il lui reste 3 jours, plus 4, ça fait Shevanikim. Donc tu vois qu'elle a commencé ses Shevanikim déjà pendant les jours qui étaient Reuim Liot Nida. Et le dernier jour, c'est le 15e, elle est Mouteret. Et à ce moment-là, là, il y a eu 8 jours. La prochaine fois qu'elle va voir, elle reprend son cycle à 0, elle redevient Nida. Donc la Gemara a dit Shmone Yamim Temeim, Shmone Yamim Teorim, Shameshet Hamisha Asa. Les 7 la première fois. Parce que la première fois, elle n'a pas 8 jours, elle n'en a que 7, parce qu'elle doit être Shomeretium Kenegedium, on enlève un jour. Les 7 de la deuxième fois, parce qu'elle n'a pas 8, parce qu'il y en a un des 8 qui était pendant ses Yéménida, ça fait 14. Et le dernier du cycle, le 48e, que là, elle est Mouteret, parce qu'elle finit ses Shevaniki. Khamisha Asarium, Mitor Arbaim Veshmone sur 48. La Gemara dit, pas possible ce que tu dis. Pourquoi? Parce que le dernier, elle est encore Asura. Ané Arbissar à vous. Il n'y en a que 14. Pourquoi? Parce que la Gemara dit elle ne peut pas faire ses Shevanikim pendant les jours où elle était réouée à Liot Nida. La Gemara dit c'est faux. Amar Avada Barava Baritzrak Zotomeret. Si Bémet est Mouteret le dernier jour, le 15e, Zotomeret, Yemenidata, Shen Roabaen, les Yemenidata dans lesquels elle ne voit pas, elle peut faire ses Shevanikim avec. Olin les Sfirat Zivata. C'est Olé les Sfirat Zivata. Et donc elle sera Mouteret le 15e jour. Le dernier jour, pardon, parce qu'elle aura fait ses Shevanikim à cheval sur Yemeziva et Yemenida. Des Ibailou, parce que Bémet, c'était une question. Est-ce que pour faire ses Shevanikim, il faut être sorti des Yemenida? C'est-à-dire qu'une femme, Bémet, elle est maintenant dans ses Yemenida. Reuim Liot Nida. Et elle doit faire ses Shevanikim. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? C'est une question. Des Ibailou, Yemé Leda. Une femme qui est pendant ses Yemé Leda. Donc elle a accouché, elle a des jours de Leda. Si c'est une fille ou un garçon, 7 ou 14, elle est Tméa quoi qu'il arrive. Et elle doit faire ses Shevanikim. Elle peut cumuler les deux. Yemé Leda Shena Roaben. Des Yemé Leda où elle ne voit pas de sang. Maouch Yaoul les Sfirat Zivata. Est-ce que ça peut marcher dans les Sfirat de Shevanikim? C'est-à-dire qu'une femme, Minatora, quand elle commence son cycle de Nida, elle est Nida. Qu'elle voie ou qu'elle ne voie pas. Donc dès qu'elle voit un jour, elle est Nida. Dans le deuxième jour, elle ne voit plus. Si elle a fait un Sektara, elle peut déjà commencer ses Shevanikim qu'elle devait faire sur sa Zavagdola qu'elle avait avant, ou pas? Voilà la question. Amar Kana Tashma, Rata Shneim Velashlishi Pila. Une femme, elle a vu 2 jours pendant ses Yemeziva. Elle a vu 1 jour, 2 jours. Donc elle est Zavaktana pour l'instant. Le 3e jour, elle fait une fausse couche. Et donc on a un Safek. C'est quoi le Safek? On ne sait pas. Est-ce que c'était un Vlad? Est-ce que c'est pas un Vlad? Est-ce qu'elle a un Toumat Leda? Elle n'a pas un Toumat Leda? Et est-ce qu'il y avait du sang ou est-ce qu'il n'y avait pas du sang? Donc on a un Safek à 4 faces. S'il y avait du sang, elle est Zavagdola. S'il n'y avait pas de sang, elle n'est pas Zavagdola. S'il y avait un Vlad, c'est-à-dire le Vlad, c'était un Vlad, elle est Toumat Leda. S'il n'y avait pas de Vlad, elle n'est pas Toumat Leda. Donc ici on a un Safek à 4 faces. Ve'enayodat Maïpila, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Un réseau Safek Ziva, Safek Leda. Peut-être qu'elle est Zavagdola, peut-être pas. Peut-être qu'elle est Yoledette, peut-être pas. Alors, mais via Korban, donc elle va faire ses Yémé Leda comme une femme qui a un Safek sur son statut. Donc elle va faire 14 jours de Touma. Et elle va faire tous ses jours et c'est tout. Elle n'aura pas de jour de Tara parce que c'est un Safek. Et mais via Korban, elle amène un Korban. Ve'nonecha, il ne sera pas mangé, mi Safek. Ve'melidata, maintenant les jours de Saleda, chez Enroaben, dans lesquels elle ne voit pas de sang. Olin. Là, les Sfirat Zivata. Étant donné qu'elle a un Safek Ziva, donc elle doit faire Shevanikim. Maintenant, pendant ces jours où on ne sait pas si c'était Yemeleda ou c'est pas Yemeleda, elle peut faire ses Shevanikim. Donc ici, on voit qu'on peut cumuler les deux. Malgré le fait qu'elle est Tméa à Midin Safek Leda, elle peut quand même faire ses Shevanikim parce que peut-être qu'elle doit les faire. Donc pareil pour une femme qui est dans ses Yemenida, elle pourra faire ses Shevanikim. Amar Afapa Shane Atam. Afapa il dit qu'il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, qui va Deika Limimar, Yoledet Zachari. Peut-être qu'elle était finalement une Yoledet Zachar. Et alors? On va lui donner la Khumra 14 jours de Touma. Mais en fait, peut-être qu'avec 7, ça suffisait. Donc les 7 jours d'après, ils sont libres pour faire ses Shevanikim. C'est pour ça que là-bas ça marche. Mais les Olam, quand c'est Vadaï, tu peux pas cumuler les deux. Vecholane Shiva Yetere, les 7 jours d'après, des Kaya Vinanla, qu'on lui donne la Khumra, Salkela les Sfirat Zivata. Ça marchera pour qu'elle fasse la Sfira de ses Shevanikim. Amarle Rabouna, Abré de Rav Yoshua, les Rafapa. Pourquoi tu dis que ça?
On ne sait même pas ce qu'elle a accouché. Yoledet Zachar, Ikal Isfouke, Yoledet Nekeva. Là, Ikal Isfouke, on a un safek sur Yoledet Zachar, on n'a pas un safek sur Yoledet Nekeva, ça ne veut rien dire. Tu me dis, peut-être qu'elle a accouché d'un Zachar, mais peut-être qu'elle a aussi accouché d'une Nekeva. Et donc, en fait, elle a été Tméa pendant 14 jours. Et malgré ça, les jours de Nekiout sont les Shanikim. Et là, la Shmamina, donc Behemet, ici j'ai la preuve que Olin, que les jours où elle était Yoledet, les jours où elle est Nida, si elle ne boit pas de sang, ça peut passer comme chez Vanikim. Shmamina. Maintenant, on a vu quand elle a vu, elle voit un jour oui, un jour non. 2 jours oui, 2 jours non. 3 jours oui, 3 jours non. 4 jours oui, 4 jours non. 5 jours oui, 5 jours non. 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. Tout ça, c'est pour les picrottes, hein, c'est un chitedou. Ce qu'il a dit Rabbi, au lieu de s'occuper des chototes, de celles qu'on ne sait pas finalement où elles en sont, elles, on sait. Donc il faut s'occuper d'elles. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on s'en occupe. Tisha Yamim, Tmeim, et Tisha Yamim, Théorim. 9 jours, 9 jours. Donc je vous montre le dessin. C'est facile. 9 jours, elle voit du sang. Donc là, elle est Nida. Là, elle est Zavaktana. Là, elle est Shomeretium Kenegidium en tant que Zavaktana. Et tout le reste, elle est Mouteret. Donc, Tisha Yamim, Tmeim, et Tisha Yamim, Théorim, Meshameshet, Shmona Yamim. Pourquoi elle est Meshameshet, Shmona Yamim? Mitor Shmona Asa. Pourquoi Shmona Yamim? Ben, c'est simple. Il y a 9 jours de Touma. Sur ces 9 jours, j'en enlève 7, c'est la Nida. Il m'en reste 2. Sur 11, j'en enlève 2. D'accord. Donc il m'en reste 9. Sur 9, j'en enlève 1. C'est Shomeretium Kenegedium. Combien il m'en reste? 8. Donc Meshameshet, Shmona Yamim. Mitor Shmona Asa. Asar Yamim Tmeim. Mais en 10 jours, 10 jours. Asar Yamim Théorim. Alors là, on va faire un klal. C'est quoi le klal? Yeme Shimusha Kime Zivata. Le jour de Tashmish, ça sera l'équivalent de ces Yeme Zivata. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, quand elle a 10 jours, une femme elle voit pendant 10 jours. Je sais que les 7 premiers c'est Nida. Donc combien elle a 2 jours de Ziva? Elle a 3 jours de Ziva. Elle a 3 jours de Ziva. Alors il te dit Yeme Shimusha Kime Zivata. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle a bu pendant 3 jours Yeme Ziva, donc elle est Avagdola, donc elle doit faire Shevanekim. D'accord? Donc sur les 10 jours où elle ne voit pas, donc elle voit et elle ne voit pas, dans les 10 jours où elle ne voit pas, il y en a 7 qui partent dans les Shevanikim. Combien il m'en reste? 3. Donc Yeme Shimusha, 3, c'est équivalent à Yeme Zivata, 3. Et Bémet, ça c'est un klal. Vechen les Mea, Vechen les élèves. C'est pareil quand c'est 100, c'est pareil quand c'est 1000. Pourquoi? Parce que c'est ça le Cheshbon. C'est-à-dire que quand j'ai 10 jours, donc sur 10 jours, j'ai 10 jours de 100, 10 jours où il n'y a pas de 100. Sur 10 jours, j'en enlève 7, il m'en reste 3, c'est Yeme Zivata, elle les Avagdola. Dès que je dépasse 3, je suis toujours Avagdola. Après, on passe dans 10 jours propres. Sur ces 10 jours propres, j'en enlève 7 parce qu'elle est chez Vanikim. Combien il m'en reste? 3. Yeme Zivata, c'est les jours des Yeme Shimusha. Maintenant, quand c'est 100 jours, combien ça marche? 100 jours, elle voit du sang. D'accord? Sur 100 jours, combien j'en enlève qu'elle est Nida? 7. Combien j'ai de jours de Ziva? Oh. 3 et 7. Sur 100 jours, combien j'en ai? Ah oui, tu n'écoutes pas. Non, sur 100. 93. J'ai 93 jours de Ziva. Maintenant, sur 93 jours, évidemment qu'elle est Zavagdola. On est d'accord? Donc maintenant, pour sortir de sa Zavagdola, il va falloir qu'elle fasse Shevanikim. Donc maintenant, après ces 100 jours, où c'est 7 plus 93, elle commence 100 jours de propreté. Sur ces 100 jours, j'en enlève 7 parce qu'elle fait Shevanikim. Donc combien de jours de propreté où elle va avoir un tachmish avec son mari? Il nous reste 93. Yeme Zivata, Yeme Shumusha, c'est le même. Vechen l'élève, vous pouvez prendre n'importe quel chiffre, ça tournera toujours la même chose. Adran alach Basiman, on commence un nouveau péril. Damanida, le sang du Nida, Basaramet, la chair humaine d'un mort, Metamim, Lachin ou Metamim Yeveshim. C'est Metamé soit l'ach, encore frais, ou Yavesh quand c'est sec. Par contre, Raval, Azov, le Zov qui sort d'un homme, Veania, Vearok, ce qui coule de son nez ou ce qui coule de sa bouche, sa salive, son crachat. Ve'acheret, un des shmoné shratzim qui est Avatuma. Ve'anevela, n'importe quel nevela, même quand c'est un animal tamé, c'est nevela. Sauf quand c'est un off tamé non, mais tous les autres animaux oui. Ve'ashirvatzera d'un homme, un juif, pas d'un goy. Metamil, lachin, ve'metamil yeveshim. C'est metamé quand c'est lach, quand c'est encore, on va dire, humide, mais pas quand c'est sec. Maintenant, si je peux lui restituer sa fraîcheur, quand je vais mettre dans de l'eau, ça va devenir frais.
le corps il va reprendre de sa souplesse. Métamine lachin, métamine yeveshin. Là, ça sera tamé aussi bien l'art que yavesh. C'est-à-dire que mitgalé le mafria, que c'était pas vraiment yavesh. Ça, c'est marqué entre le Rambam et le Raavad. Est-ce qu'on parle que sur la nevela, kachashitata Raavad, nevela, sheret, ou on parle sur aussi les liquides? Parce que le Raavad dit, pachtes c'est un liquide, dès que tu vas le mettre en présence avec un autre liquide, il va redevenir liquide évidemment. Vekama ishriatan, beposhrin, meetlet. Combien de temps il faut le laisser tremper dans de l'eau tiède? Meetlet pendant 24 heures. Un Manu. Ben oui, 4 heures. Rabbi aussi Omer, Basar Hamet Yavesh, Venu Yachol Ashrot, Velarzor Lekmot Shayataor. Lui, Rabbi aussi dit que si un mort, il est complètement Yavesh, et que Neu Yachol Ashrot, Velarzor Lekmot Shayataor, si on ne peut pas le ramener comme il était avant, alors il sera Taor. C'est-à-dire que Basar Hamet, d'après lui, s'il est complètement sec, que ça devient de la poussière, alors c'est pas Métamé. Alors on verra, on a vu que ça, oui, Métamé s'appelle Toumat Tarvad, c'est pas le même shiur. Donc peut-être que ça sera Taor Bekazaït, alors ça sera Tamé avec un shiur plus important. Minan Emile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Markeskia, Damarkra, Vadava Benidata, la Dava Benidata, donc la Tmea, Madve Kemota. C'est quoi Dava? C'est quoi Madve? C'est quelque chose qui coule, Rachid dit dans Vaikra. Ce qui coule, c'est le Madve. Le sang, il est comme elle. Le Madve, il est comme elle. Ve'adava Benidata. Le Dava, le sang, il est Benidata. Lui aussi, il est tamé. Maï metama af Madve metame. De la même manière que elle est metama, le Madve, le sang, il est métamé. Ashkachan lach. Ça, c'était bien quand il était lach. Yavesh minalan. D'où est-ce qu'on sait que même quand le sang, il est yavesh, c'est métamé. Amarabi Yitzrak Amarcha, Iye Be'avayato. Il y a marqué dans le pasouk. Comment c'est marqué? Kitie Zava Dam Iye. Machma qu'il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps tamé. Iye. Ok. Bavayatoye, même quand il est yavesh. Vima Nemile Belach Venas Yavesh. Peut-être que c'est que quand il était déjà l'art et ensuite il est devenu yavesh. Mais qui a dit qu'un sang qui était toujours yavesh, il est sorti yavesh. Qui a dit que lui aussi sera tamé. Yavesh Mikao Minalan. Mais tout, Adedan a m'appelé Kemin Klipot. Kemin Klipa. Elle a perdu un bébé, mais il est bizarre. Ça, on dirait des Klipa. Kemin Afar, de la poudre. Kemin Seara, des cheveux. Kemin Ifrushin, des moustiques. Adoumim. Tati la maïm, on met dans l'eau. Im Nimouchou, s'ils fondent, ça veut dire que c'est du sang. Tamé, Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? La Gemara dit que, en deux mots, que quelque chose qui a été yavesh, mais ikara, c'est pas quelque chose qui a séché, c'est qu'il a toujours été yavesh, donc on sait qu'il est aussi tamé. Parce qu'il y a marqué iye, ribou yaou. Le fait qu'il y a marqué iye, c'est un ribouille. Il n'y avait pas besoin de marquer dam zava iye. Ça aurait très bien pu être marqué kitiye zava dam. Pas besoin de dire iye. Imahi, alors la Gemara dit, mais si c'est comme le sang il est comme elle, alors elle est metama be mishkav. Ou ben Moshav, une femme nida qui s'assoit, sa chaise elle est tméa, et tout ce qui est sous elle, elle est tméa. La chaise elle est métamée, un homme qui la touche, même quand la femme n'est plus sur cette chaise. Imahi osa mishkav ou Moshav, les tamé Adam ou les tamé Bgadim, et l'homme qui le touche, non seulement lui il est tamé, mais même ses habits sont tamés, même si les habits n'ont pas touché la chaise. C'est compris? Alors on ne dit pas que les habits sont tumiles parce que l'homme il est tamé, ça ne marche pas comme ça. Les habits sont nitmaim, un habit il devient tamé que quand il est en contact avec avatuma. Pas avec Rishon. Or, moi, quand je touche la chaise du Nida, je suis Rishon. Donc, mon habit ne devrait pas être tamé. Là, le Chidush, il est que l'habit devient tamé parce qu'il était sur mon dos. Ok. Maintenant, peut-être que même le sang aussi, ça va y avoir la même Touma. Avdama, Nami, Ose Mishkav ou Moshav. Le sang aussi, il va être métamé, Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire que s'il y a du sang sur la chaise, cette chaise, elle devient un Batouma. Les tamé Adam ou les tamé Gadim. Et si un homme, il touche la chaise, il sera tamé, lui et ses habits avec. On a dit à tout d'abord bar mishkav ou moshav, pourquoi le sang il peut s'asseoir? Ari une nida, elle s'assoit. C'est pour ça que c'est métamé mishkav ou moshav. Et on avait vu que si elle s'assoit sur un keli, un seau, c'est pas métamé mishkav ou moshav, parce que le seau, c'est pas une chaise. Donc tu vois qu'il faut faire un maasé de yeshiva. Le sang il s'assoit pas. Donc c'est pour ça que le sang il sera pas métamé mishkav ou moshav. Il faut qu'il y ait une assise pour que ça soit métamé mishkav ou moshav. On a dit attends, on a déjà vu un cas où j'ai besoin d'un pasouk. Vita mère, comment ça se fait que even menugat, une pierre, la Torah elle a eu besoin de nous exclure par le biais d'un pasouk qu'il n'y a pas de Toumat Mishkav Moshav sur une pierre qui avait un éga, qui avait une plaie de la tsarat. Mais d'après toi, une pierre aussi, elle ne s'assoit pas. Si c'est une svara, pourquoi la Torah elle a besoin de te dire attention, la pierre, c'est pas Metamé Mishkav Moshav.
toute façon, la pierre ne s'assoit pas. Donc si j'ai eu besoin d'un pasouk, c'est même que oui, c'est Metame Mishkav Moshav. V'litamer Even Nugat Mishkav Moshav. Est-ce qu'une pierre qui a une sarat, c'est Mishkav Moshav? Est-ce qu'elle peut s'asseoir? Dites Tzarik Kral et Miouté, qu'on ait eu besoin d'un pasouk pour inclure des Tanya. 2 points. Yacholte Even Nugat Osa Mishkav Moshav. Est-ce que la pierre, elle va faire Mishkav Moshav? C'est-à-dire qu'elle va être Metame la chaise, comme le Metzora. L'étamé Adam, l'étamé Gadim, qui va être métamé la chaise, va être l'homme et les habits qu'il a sur lui. Mais dis-nous la Gemara dit. C'est logique, pourquoi? Ouma Zav, c'est déjà un homme qui est Zav, il est métamé Mishkav Moshav. Chez Eno métamé Bébia, par contre, quand je rentre dans une maison avec un Zav, il me rend tamé par le OL? Non. Par contre, la pierre de la Tsarat, elle me rend tamé quand je rentre dans la maison. Donc tu vois que la pierre de la Tsarat a une Touma beaucoup plus forte que le Zav. Et le Zav, il est métamé Mishkav Moshav. Alors la pierre aussi. Ouma, Zav, chez métamé Bébia, c'est Mishkav Moshav. C'est déjà le Zav qui n'est pas métamé Bébia. C'est-à-dire quand il rentre dans une maison avec un homme qui est Taor, sans le toucher, il n'est pas tamé l'homme Taor. Et pourtant, le Zav, il est métamé Mishkav Moshav quand il s'assoit sur une chaise. Les tamé Adam, le tamé Gadim, mais si quelqu'un il touche cette chaise, il sera tamé et ses habits avec. Et Ven Nugat, une pierre sur laquelle il y avait le Néga de la Tsarat, chez métamé Bébia. Quand je rentre dans une maison, s'il y a cette pierre, je suis tamé. Alors, quand je sais que cette pierre va être métamé Mishkav ou Moshav. Et nous dit chez métamé Mishkav ou Moshav, les tamé Adam, les tamé Gadim. Tamou Domar, j'ai eu besoin d'un passage pour nous dire Azav, Davka Azav, il est métamé Mishkav Moshav. Azav, Velo Even Nugat. Donc, si j'ai besoin d'un pasouk, machma quoi? Machma que sans pasouk, c'est métamé Mishkav ou Moshav. Même si ça ne s'appelle pas s'asseoir. La pierre ne s'assoit pas. Tama Dema Tekra, c'est parce que la Torah l'a exclu. Ah, la Vachi, si la Torah l'avait pas exclu. Mais Tama, ça aurait été métamé Mishkav Moshav. Elle m'a dit, c'est ça ta question? Ah ben, je vais faire exactement la même chose avec le sang. Oumina. Là, Oumina, la Gemara dit. Là, mi-amret, Azav, Velo, Even, Nugat. N'est-ce pas que si tu me dis qu'il y a un miout, la pierre, le Zav, il est métamé Mishkav Moshav, mais pas la pierre. Ah ben, Achanami. Dans le sang de la Nida, je vais dire la même chose. Amarkra, Asher, I, Yoshevet Alav, elle s'assoit, I, Velodama. Elle, quand elle s'assoit, c'est métamé Mishkav Moshav. Le sang, même s'il n'est pas Bari Yeshiva, le sang ne s'assoit pas. Néanmoins, j'ai un miout du passo qui dira, elle est métamé Mishkav Moshav, mais pas lui. Pas le sang, Velodama. On a dit, ok. Imahi, Metama, Beven, Mesama. Oui, mais elle est métamé, Beven, Mesama. Mais Even, Mesama, c'est quand une pierre, elle repose sur des habits, peut-être par exemple pour leur faire un coup de pression comme une sorte de pressing. Si la Nida elle vient s'asseoir dessus, c'est métamé, Even Mesama, les habits qui sont dessous. Af Madve, même son sang alors aussi. Nami Metaba Even Mesama. C'est-à-dire qu'ici, Even Mesama, c'est une autre Touma. C'est pas Mishkav ou Moshav, c'est autre chose. C'est Even Mesama. Regarde Rashi. Even Gdola Musemet ala Kelim, Venida Niset Alea. Metama Bgadim, si elle s'appuie, elle n'a pas besoin de s'asseoir, elle s'appuie dessus, c'est Metama Bgadim, Shtachat Even, qui est d'Amrinan, Betorat Kohanim. Alors le sang aussi, ça devrait être Metama. Ici, c'est pas Midin Mishkav Moshav. J'ai plus le milieu de la Torah. Afmadve, Nami Metama Beven Mesama. Amar Abashi, j'ai un miout. Amarcha, Veanose Otam miutaou. Dafka la Nida, Veanose Otam, mais pas le sang. C'est pour ça que Béhémet, c'est seulement Ve'anosé Otam. Dafka, eux, les Gabé Mishkav Azav, il y a marqué Ve'anosé Otam. Dafka, eux, ils sont métamés Be'even Mesama. Et le Zav, la Zava, la Nida, mais pas autre chose. Pas le sang. Et donc c'est pour ça que le sang, ça sera métamé Bemaga. Ça ne sera pas métamé ça sera métamé Bemassa. Ça ne sera pas métamé Bemishkav Moshav.